Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 mars 2016 et je reviens avec cette nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire quelques vidéos un peu plus courtes que celles que j'ai l'habitude de faire. Pour quelle raison? C'est simplement parce que j'ai repris certaines activités depuis que j'ai commencé ces vidéos. Mais je tiens en fait à continuer parce que j'ai eu des retours positifs et bon, apparemment ces vidéos ont une utilité, donc pourquoi ne pas les continuer? Donc je vais les continuer, j'en ferai des plus courtes. Et aujourd'hui dans celle-ci, j'aimerais parler de ce qui peut nous renseigner sur le fait d'être surdoué. Alors, pour ma part, le premier point, celui que je vais aborder dans cette vidéo, pour ma part, un des points qui m'est venu de suite à l'esprit quand j'ai voulu commencer cette petite série, c'est de me souvenir de ma préadolescence. J'avais une très grande chambre et j'avais décidé de la peindre en noir et blanc. Donc vous voyez aujourd'hui, du coup, par rapport aux zèbres, ça m'interpelle quand même d'avoir eu ce choix-là, donc noir et blanc avec une moquette rouge. Et donc, sur l'un de mes murs blancs, j'avais écrit en grand « Pourquoi ?» Pourquoi? Alors, pourquoi j'avais écrit cette question? Parce qu'en fait, c'était une question qui me hantait constamment, toujours à l'heure actuelle, hein, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas la raison pour laquelle je me posais tout le temps cette question du pourquoi, pour tout le monde, pour le passé, pour le présent, pour l'avenir. Et bon, alors en avançant, et surtout aujourd'hui, que j'ai appris récemment ma surdouance, je saisis parce que les surdoués, depuis donc tout petit, se posent cette question, je pense pour plusieurs raisons. Enfin, moi, je vais parler pour moi. Alors, pourquoi se poser cette question sans arrêt? De une, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Donc même si on voudrait ne pas se poser cette question, ce ne serait pas possible. Deuxièmement, parce que nous souhaitons maîtriser notre environnement, nous souhaitons l'appréhender, nous souhaitons le comprendre. L'environnement et le monde, le monde du vivant, hein, les êtres humains, la vie, la mort, pourquoi, voilà, l'existence. Donc les surdoués sont des personnes qui ont besoin de réponses tout le temps. Et d'ailleurs, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça fait partie, ça peut être une faiblesse aussi, parce que les pervers narcissiques jouent énormément là-dessus, et c'est pour ça qu'ils arrivent un peu à nous coincer. C'est parce qu'ils nous mettent constamment dans la confusion et nous empêchent de répondre à ces pourquoi. Voilà. Et ça nous déstabilise, parce que nous, on aime les choses claires. Et ne pas pouvoir comprendre, ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions du pourquoi sur des situations, sur des comportements, ça peut nous rendre complètement dingues, hein. Donc on cherche, nous sommes des chercheurs. Nous sommes aussi, je l'ai déjà évoqué, des explorateurs. Donc c'est un peu comme si nous arrivions sur une terre étrangère, avec des habitants qu'on ne connaît pas, sur une terre qu'on ne connaît pas, avec un climat qu'on ne connaît pas, et on doit tout apprendre. On doit apprendre à s'adapter à la lumière, on doit apprendre à s'adapter au langage, on doit apprendre les codes sociaux, on doit apprendre comment se nourrir, on doit tout apprendre.
Donc c'est vrai que l'idéal pour les surdoués, c'est de naître et d'avoir des personnes qui nous proposent un mode d'emploi pour pouvoir, déjà, qui, qui nous accompagnent, qui nous guident pour apprendre à nous connaître, parce que les surdoués ont chacun des dons particuliers qu'il faut pouvoir développer. Euh, grâce à des stimulations, donc nous propose des stimulations par rapport donc à ses particularités, à ses dons, et aussi un mode d'emploi pour savoir euh, ben, comment nous on fonctionne, mais aussi comment le monde extérieur fonctionne. Donc dans ma vidéo précédente, je disais que déjà rien qu'au niveau affectif, nous aimions de façon différente des autres on a l'impression que c'est un amour qui n'est pas de ce monde parce qu'on ne reconnaît personne. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui fonctionnent comme nous au quotidien, dans notre quotidien. Donc c'est difficile de trouver des gens qui nous sont familiers, qui fonctionnent comme nous. D'ailleurs, nous sommes beaucoup incompris par rapport à ça. Donc alors, le pourquoi par rapport à toutes ces choses. Et puis pour pouvoir avancer, on a besoin de répondre à cette question pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer. Parce que bon, nous, on a des idées qui nous viennent spontanément. Je vais prendre encore une fois l'exemple de notre lieu de travail. Mais un surdoué, bon, il va arriver sur un lieu de travail, il va tout de suite repérer les dysfonctionnements. Et il va tout de suite trouver les réponses, les solutions. Et après vient la question du pourquoi. Enfin, même avant d'ailleurs. Parce qu'il va essayer de comprendre pourquoi ce service, par exemple, a toujours fonctionné de cette manière, pourquoi ils ont choisi ce mode de fonctionnement, pourquoi ils ont choisi ces objectifs, pourquoi cette organisation, pourquoi ce personnel. Justement pour comparer avec nos pensées à nous, avec nos solutions à nous. Et voilà, en essayant de trouver ces réponses, on peut comparer nous à notre cheminement de pensée, à notre réflexion et à nos solutions. Et mettre en comparaison et après proposer pour dire bon ben voilà, vous avez choisi cette manière-là, je vous propose cette manière-là pour en arriver pour atteindre cet objectif-là. Et donc ça s'applique pour tout, hein, ça s'applique pour les relations sociales, pour le fonctionnement d'un service, pour résoudre des problèmes, pour optimiser le temps, voilà, c'est vraiment pour être plus efficace. Donc la question du pourquoi aussi, pour toutes ces raisons, pour améliorer son environnement et toujours se dépasser. Et donc voilà, alors être surdoué, c'est déjà tout le temps se poser cette question du pourquoi. Enfant, vous repérerez qu'un enfant est surdoué de cette manière aussi, parce qu'il interroge tout le temps sur tout. Il lui faut des réponses sur tout et sur des questions surtout existentielles, déjà très tôt. Et nous pouvons retrouver aussi de nombreux surdoués justement dans la spiritualité, dans les sciences. C'est pas indissociable, hein, je veux dire. Et donc, parce que justement, ça va leur permettre de trouver des réponses à cette question qui est pas obsessionnelle. J'aime pas ce mot parce que justement, c'est ce qu'on pourrait utiliser justement pour justement nous renvoyer à une pathologie alors que ça n'en est pas une du tout. Bien au contraire, c'est un atout. C'est un don aussi hein, de se poser cette question, même si parfois on aimerait ne pas se la poser parce que ça peut nous fatiguer, ça peut nous mettre dans des états de fatigue. Et c'est pour ça qu'on doit aussi apprendre la manière dont on fonctionne pour à un moment donné pouvoir pas se libérer de ces questions qui viennent s'imposer à nous, mais au moins
tenter de nous apaiser et pas de faire le vide parce que c'est impossible. J'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est aussi un des points des surdoués. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo courte que je vais arrêter maintenant parce que sinon elle ne sera plus courte. Voilà, premier point, cette question, le pourquoi. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.